Je vais réaliser le creux du radiateur à l'aide d'une opération de Booléen. Alors, pour débuter, je dois faire la forme du radiateur. À partir d'un cube, le panneau de l'outil me donne l'opportunité d'ajuster la taille et la position de mon cube. Alors, je vais passer en mode Edit de façon à pouvoir sélectionner en mode arête les arêtes du haut qui n'ont pas la même rondeur que les coins inférieurs. La version 2.8 intègre à l'interface du mode édition un bouton pour réaliser les biseaux. Alors, je n'ai qu'à tirer sur mon curseur et avec la roulette de la souris, changer la rondeur. Il faut faire attention lors de cette opération de ne pas faire de croisement de vertex, ce qui créerait un problème dans la topologie de l'objet et rendrait le modificateur booléen inefficace. Immédiatement après l'opération, j'ai accès temporairement au panneau associé à cet opérateur pour ajuster plus précisément le profil du biseau. Alors, on peut terminer nos ajustements. Voilà. Et maintenant, je vais faire les coins arrondis du bas. Mon outil est sélectionné. Je peux avancer un peu sur mon écran. Je tire. Et je fais rouler ma roulette de souris. Et je vais ajuster à nouveau le profil en fonction de mon image de référence. Le nombre de segments doit être adapté à la distance que sera observé cet arrondi. Alors, je vais changer les proportions pour aller représenter mon radiateur. Juste un changement d'échelle. Je suis toujours en mode d'édition, ce qui fait que la transformation, la valeur de transformation ne sera pas conservée sur l'objet. Je vais revenir en mode objet pour pouvoir faire une duplication. La boîte moteur peut être légèrement inférieure en hauteur et en largeur au radiateur pour mieux se distinguer. Donc, je vais chercher mon point de pivot sur la boîte moteur ici. Et vue de face, je vais ratisser légèrement. Voilà. En mode objet, je vais créer un mesh distinct à partir d'un nouveau cube. Celui-ci servira lors de l'opération booléen à percer mon radiateur. Ici. Alors, à nouveau, je passe en mode édition. Je suis en mode de sélection des arêtes. Et je vais sélectionner les 4 arêtes. Mon outil biseau est activé. Je vais rouler la roulette du milieu de ma souris pour arrondir mes coins. Peut-être pas besoin d'avoir autant de subdivisions. Je vais ajuster mon profil. Voilà. Alors, je vais sélectionner l'ensemble des composantes juste pour rétrécir un peu vers l'intérieur l'élément qui va servir à creuser. Et en fil de fer, je dois ajuster la profondeur de cette pièce. Voilà. Alors, je peux renommer
mes objets. C'est bien important d'être en mode objet pour créer l'élément qui va servir à faire le creux de mon premier élément pour avoir un objet distinct. Donc l'opération de booléen se fait entre deux polymèches. Alors celui-ci est mon radiateur. Alors pour qu'une opération de booléen puisse fonctionner, il faut qu'il n'y ait aucun problème de topologie dans les objets concernés. C'est-à-dire que nos éléments ne doivent pas avoir une valeur de taille échelle négative, ne doivent pas avoir de normale inversée. Alors, lorsqu'on va en mode édition, je peux afficher les normales de mon objet. Et justement, celui-ci a les normales inversées. Alors, si je vais dans Mesh, sous Normal, je peux tout inverser ou recalculer à l'extérieur. Donc, c'est important que les normales ne soient pas inversées, qu'il n'y ait pas de duplication de vertex aussi, qu'il n'y ait pas de face superposée, de vertex superposé. Alors, celui-ci fonctionne bien. Si je vais en mode édition, lui aussi, les normales sont bien placées. Alors, l'objet que je vais sélectionner, c'est celui que je conserve, que je veux percer. Alors, dans le cas qui est ici, c'est mon radiateur. Et je vais aller chercher un modificateur, à la page pour ouvrir le panneau des modificateurs. Et dans Générer, je vais avoir booléen. J'ai une pipette. Je peux sélectionner l'objet avec lequel je veux faire un creux. Je suis déjà en mode différence. Alors, si je mets mon élément invisible, on voit bien le creux qui a été réalisé par l'opération de booléen. Si j'ai l'intention d'importer cet objet-là dans une autre application, c'est important d'appliquer l'opération de booléen et par la suite, je vais pouvoir supprimer l'élément qui a servi à creuser. Tant que mon modificateur n'est pas appliqué, si je fais des modifications à l'élément qui a servi à creuser, le creux va être modifié aussi à son tour.